Chers fidèles, avez-vous déjà pensé à un moment de votre vie à tout recommencer, à trouver une touche sur laquelle appuyer pour tout supprimer, ou tout du moins pour supprimer une partie de votre existence? Eh bien, sachez que cette touche existe. Encore faut-il l'identifier. Alors voilà les objectifs de ce prêche. L'identifier, cette touche. Apprendre à l'utiliser. Connaître la fréquence d'utilisation. Et enfin, prendre conscience que la vie commence toujours demain. Que la vie commence toujours demain. Parce que chaque pieux possède un passé. Et chaque pécheur possède un futur. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Dieu dit dans le Coran: Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Si tu connais le secret de ta présence sur terre, tu chemineras vers le bonheur. Si tu sais ce que tu fais sur cette terre, tu nageras dans le bonheur et tu seras le plus heureux des hommes, la plus heureuse des femmes. Parce que le plus souvent, la tristesse est amenée par l'ignorance, par le fait d'ignorer ce que je fais sur terre. Et c'est pour cela qu'il est important de se poser ces questions existentielles. Qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi est-ce que le Créateur m'a mis sur cette terre? Et la plus grande des catastrophes pour l'être humain, c'est d'apprendre trop tard ce qu'il fait ici-bas. C'est d'apprendre dans l'au-delà ce qu'il faisait dans l'ici-bas. Et effectivement, là-bas, dans l'au-delà, c'est trop tard. C'est ce que Dieu dit dans le Coran lorsqu'il dit « Ya laytani qaddamtu li hayati » Hélas, si j'avais préparé pour ma vie future. Par contre, tant que tu as les pieds sur terre, tant que tu respires, il est possible de recommencer. Tant que tu respires, il est possible de supprimer, il est possible de recommencer. Il est possible de réformer ta vie, il est possible de faire table rase du passé et d'avancer, et d'entreprendre une nouvelle vie. Allah va-t-il me pardonner? Comment revenir à Dieu alors que j'ai commis tant de péchés? Ce sont des questions que certains se posent, mais en réalité, il ne faut pas poser les questions ainsi. Parce que dire ceci, c'est sous-entendre que le Créateur ne dispose pas d'assez de miséricorde pour en donner à toutes et tous, alors qu'évidemment c'est l'inverse, alors qu'évidemment c'est faux plutôt. Il dispose, sa miséricorde est infinie, est immense. Il faut certes regarder la quantité de ses péchés, mais à côté de cela, il faut se rappeler de l'immense miséricorde du Créateur. La réponse aux questions que nous venons d'évoquer, elle est dans plusieurs textes, et notamment dans la conversion de Amr ibn al-As. Lorsque Amr ibn al-As va vouloir se convertir, il va aller trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn al-As, c'est un ennemi farouche de l'islam. Il détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tout fait pour arrêter son message. Il a tout fait pour se mettre sur son chemin. Et à un moment donné, il décide de se convertir. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: donne-moi ta main. Tends-moi ta main pour que je te rejoigne. Le prophète va faire cela, il tend sa main, et Amr ibn al-As va en faire de même, et à un moment donné, il arrête le mouvement de sa main. Et il lui dit cependant: avant ma conversion, j'ai une condition, je souhaite que le Créateur me pardonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: Amr, ne sais-tu pas que l'islam efface ce qu'il y a avant lui? Ne sais-tu pas que l'islam détruit ce qu'il y a avant lui? Alors intéressons-nous au texte. Il y a d'abord ces trois narrations sacrées, hadith qudsi. La narration sacrée, c'est un sens qui est insufflé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il le rapporte par ses propres mots, avec ses propres mots. Allah dit:
ô mes serviteurs, vous commettez des fautes la nuit et le jour, et c'est moi qui pardonne toutes les fautes. Demandez mon pardon et je vous l'accorderai. Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. Un empan, c'est la distance qu'il y a entre l'extrémité du petit doigt et l'extrémité du pouce, lorsque la main est ouverte. Une coudée, c'est la distance entre l'extrémité du majeur et le coude. Si tu te rapproches d'Allah d'un empan, cette distance, il se rapproche de toi d'une coudée. S'il s'approche de moi en marchant, je m'approcherai de lui en courant. Et celui qui me rencontrera avec le poids de la terre de péché, sans qu'il n'associe rien à moi, je le rencontrerai avec autant de pardon. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et je n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et je n'en tiens pas compte. Et il y a une tradition prophétique dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah » Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a pas commis. Il y a également ce long hadith, cette longue tradition que je vais vous citer en arabe et que je vais traduire tout de suite après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner une image pour nous montrer l'état dans lequel est le Créateur lorsque le serviteur revient à lui. Et il dit dans cette fameuse tradition, il dit « Allahu ashaddu farahan min tawbati abdihi hina yatubu ilayh min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah fanfalatat minhu وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته وبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Il nous donne cette image et il fait une comparaison pour que nos cerveaux humains puissent saisir l'état dans lequel le Créateur se trouve. Il dit le Créateur est encore plus satisfait lorsque l'un de ses serviteurs revient à lui que, et il donne cet exemple, qu'un homme qui se retrouve dans un désert aride. Cet homme, il a une monture sur laquelle il a tout ce dont il a besoin pour vivre. Il a de quoi boire et de quoi manger. Et à un moment donné, cette monture va s'éloigner, va partir. Elle s'éloigne, elle part, et il va s'allonger à l'ombre d'un arbre. Et petit à petit, il y a une certitude qui va gagner son cœur. La certitude de la mort. Il se dit, je suis fini. Et c'est une évidence, c'est logique ce qu'il dit, ce qu'il pense. Et à un moment donné, alors qu'il est ainsi, qu'il a perdu espoir, va se tenir devant lui cette monture, avec tout ce dont il a besoin pour vivre. Il va s'en saisir, il est sûr qu'elle ne s'échappe pas. Et tellement il est content, il va se tromper et il va dire « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur ». Eh bien le Créateur te dit « Je suis encore plus satisfait que cet homme lorsque tu reviens à moi ». Voyez la miséricorde du Créateur alors que c'est nous qui sommes injustes. C'est lui qui nous a tout donné, nous sommes injustes et malgré tout, il est satisfait de notre retour vers lui. Il y a également cette tradition prophétique, ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan » Crains Allah où que tu sois, où que tu te trouves. Et là, il nous donne l'antidote, la solution. Écoutez bien, l'effacement. Et fais suivre la mauvaise action par la bonne, tu l'effaceras et présente-toi à l'autre avec un bon comportement. Vous avez, enfin pour terminer sur les textes, ce vieil homme qui nous est décrit dans la tradition prophétique authentique comme se tenant sur une canne et comme ayant les sourcils qui tombent. Tous ces détails nous sont donnés pour nous dire c'est un vieil homme qui a commis beaucoup de péchés. Et il va dire au prophète, que dire d'un homme qui a commis tous les péchés possibles et imaginables, tout ce qu'il est possible de commettre. Et s'il devait distribuer ses péchés à toute la terre, ces péchés leur suffiraient pour être perdus. Que dire de cet homme? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre simplement, écoute, toi qui as commis des péchés et qui penses que Dieu ne te pardonnera pas. Cet homme, il a tout commis. Et nous avons le témoignage prophétique qui dit, tu t'es converti à l'islam, tu es revenu à Dieu, oui, alors Allah te pardonne. Avec cette simplicité, alors Allah te pardonne. Et cet homme, il est tellement content qu'il repart en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à disparaître à l'horizon. C'est ce qui nous est rapporté dans la tradition prophétique. Le retour à Dieu n'est possible que si l'être humain pêche.
Et c'est le Créateur qui a voulu que sa créature pêche. C'est une décision divine, car il aurait pu nous créer parfaits. Mais il n'a pas voulu cela. Et le premier d'entre nous qui a péché, c'est Adam alayhi salam. Lorsqu'il était dans ce paradis et qu'il avait tout ce qu'il désirait, il pouvait demander ce qu'il voulait. Et malgré tout, il va désobéir et il va toucher à cet arbre. Et il va être sanctionné par la suite. Eh bien, cela nous montre les penchants de l'être humain. Cela nous montre la nature humaine. Entre autres, l'une des leçons de l'épisode de Adam alayhi salam, lorsqu'il désobéit, l'une des leçons, c'est de nous dire, nous sommes ainsi, le Créateur nous a ainsi fait. Et c'est pour cela qu'il faut bien comprendre que le Créateur ne veut pas que tu sois parfait. Le Créateur ne te demande pas de nier ta nature humaine, ta nature fautive. Il ne te demande pas cela. Il te demande de te présenter avec humilité devant le parfait. Il te demande de te présenter devant lui. Il faut vivre avec la philosophie suivante. Je suis un être humain et je suis conscient que je pêche. Je suis conscient de cela. Mais j'ai besoin de mon Créateur. Il y a ce besoin que nous devons exprimer. J'ai besoin de mon Créateur pour qu'il me pardonne. Et je m'engage à ne plus recommencer. Le Créateur nous a demandé de l'invoquer pour qu'il nous réponde. Il nous a demandé de lui demander pardon pour qu'il nous accorde son pardon. Il connaît le tréfonds de nos âmes, mais il veut que nous fassions la démarche. Il veut que nous allions vers lui avec humilité pour lui demander pardon. Et se repentir, c'est prendre conscience de ses péchés. C'est enfin en prendre conscience. Vous avez une femme qui un jour va demander à un imam et lui dire « Je suis revenu à Dieu. Mais depuis que je suis revenu vers mon Créateur, j'ai l'impression de commettre encore plus de péchés. » Et l'imam va lui dire « En réalité, c'est peut-être faux. Parce que lorsque tu péchais et que tu n'étais pas revenu à Dieu, tu commettais de graves péchés, mais tu n'en prenais pas conscience. Alors que depuis que tu es revenu vers le Créateur, tu prends conscience du moindre petit péché et tu as l'impression de désobéir encore plus alors que peut-être tu désobéis moins au Créateur. Donc se repentir, revenir à Dieu ne suffit pas. Il faut prendre conscience de nos péchés, de nos petits et de nos grands péchés. Le repentir doit se répéter. Le croyant pêche et se repent. Vous avez cette fameuse tradition prophétique tous les fils d'Adam sont fautifs et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. Vous avez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui est notre modèle, qui revenait à Dieu 70 fois par jour et dans une version plus de 100 fois par jour. Quelles sont les conditions du repentir? La première des conditions, c'est le regret sincère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique an-nadamu tawbah. Le regret est un repentir. En réalité, la signification du hadith est celle-ci. Le prophète nous dit ici le regret est un pilier du repentir. La deuxième des conditions, c'est le fait de cesser immédiatement, d'arrêter immédiatement le péché que nous étions en train de commettre. La troisième des choses, c'est s'engager sincèrement à ne plus recommencer. Alors, il ne faut pas jouer avec Allah. Certains vont comprendre, eh bien, je reviens à Dieu, je promets de ne plus recommencer, mais je recommence et puis à un moment donné, je reviendrai à Dieu. Il ne faut pas jouer à Dieu, il ne faut pas jouer avec Allah parce qu'il connaît le tréfonds de ton âme. Et dans l'intervalle, tu peux mourir. Tu peux te dire, je vais commettre le péché et puis dans quelques jours, je vais revenir à Dieu. Et si tu meurs entre les deux, que se passe-t-il? À côté de cela, précisons ceci, ce n'est pas parce que tu recommences à pécher qu'il ne faut pas te repentir. Imaginons, je commets un péché, je reviens à Dieu. Quelque temps après, je retombe, je commets la même faute. Est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut dire non, j'ai trop demandé pardon à Allah? Non, tu reviens encore une fois à Allah, mais tu dois être sincère. C'est-à-dire que dans ton esprit, à aucun moment, tu dois te dire, je recommencerai dans quelques jours, puis je reviendrai. Tant que tu es sincère, alors il n'y a pas de problème et tu peux revenir jusqu'à ce que ta vie se termine. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une quatrième condition, si le péché concernait autrui. Par exemple, tu as été injuste envers quelqu'un, le repentir ne suffit pas, il faut réparer ton injustice. Tu as volé de l'argent à quelqu'un, le repentir ne suffit pas, il faut rembourser cet argent à celui que tu as spolié. Il y a enfin ce que l'on appelle la prière du repentir. C'est une prière qui n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Il s'agit de marquer le coup avec une prière, ce sont 2 raka'at qu'il faut faire à n'importe quel moment.
et vous pouvez réciter les sourates que vous voulez, les sourates que vous le souhaitez, mais je précise qu'elle n'est pas obligatoire cette prière. Quelques éléments enfin pour clôturer. Vous avez ce qui est rapporté par Ibn Qudama, Moussa alayhi salam avec son peuple, et vous connaissez peut-être le récit. À un moment donné, la pluie cesse de tomber. Et Moussa va aller interroger son Créateur. La raison pour laquelle la pluie ne descend plus. Et le Créateur va lui dire, il y a parmi ton peuple un homme qui me désobéit depuis des années, depuis plus de 40 ans, et s'il revient à moi, la pluie va tomber. Et Moussa va informer son peuple. Et cet homme va se reconnaître effectivement. Et il va décider de revenir à Dieu, de se repentir. Et parce que Dieu ne trahit jamais ses promesses, juste après le repentir de cet homme, la pluie va tomber. Et Moussa alayhi salam va retrouver son Créateur et lui poser la question, mais qui était cet homme? Qui était cet homme qui te désobéissait? Et le Créateur, écoutez bien, de lui dire, je l'ai caché pendant des années alors qu'il me désobéissait. Penses-tu que maintenant qu'il est revenu à moi, je vais dévoiler son identité? C'est ainsi, le Créateur cache tes péchés jusqu'à un certain point. Alors avant qu'il ne te dévoile, reviens à lui. Même les plus grands ont péché, même nos savants ont péché, même nos pieux prédécesseurs ont péché, parce que ce sont des êtres humains et parce qu'ils ne sont pas meilleurs qu'Adam alayhi salam qui lui-même a péché. Vous avez un homme, un grand alcoolique qui avait une petite fille, et à chaque fois qu'il buvait de l'alcool, vous avez cette petite fille qui est en bas âge qui lui retire la bouteille des mains. C'est sa nature saine qui l'animait. Elle lui retire la bouteille et à un moment donné, cette petite fille va mourir et il va sombrer encore plus dans l'alcoolisme. Et une nuit, il va faire un rêve. Et il va voir dans ce rêve un gigantesque serpent qui le pourchasse. Il s'enfuit jusqu'à tomber sur un vieil homme chétif. Il demande de l'aide à ce vieil homme. Il lui dit, aide-moi, tu vois bien qu'un gigantesque serpent me poursuit. Ce vieillard va lui dire, mais je ne peux rien pour toi. Tu vois bien ma condition. Et ce vieillard va lui dire, cependant, tu peux aller vers la montagne. Il y a là-bas les enfants de croyants qui sont morts en bas âge. Il va effectivement vers cette montagne. Il est accueilli par sa fille qui d'une main va repousser le serpent et d'une autre main va l'accueillir. Et ensuite, elle va réciter ce verset. Elle va dire, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. N'est-il pas venu le temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie devant l'évocation d'Allah? Et il va se réveiller terrorisé. Et l'interprétation du rêve, elle est celle-ci. Le serpent représente ses péchés. Il a tellement commis de péchés qu'ils se sont matérialisés en ce gigantesque serpent et il a tellement peu fait de bonnes actions qu'elles se sont matérialisées en un vieillard chétif. Et le vieillard ne peut rien contre le serpent. Par contre, si c'est l'inverse, s'il s'agit d'un homme robuste et qu'en face de lui il a un ver de terre, alors la bataille est gagnée pour cet homme robuste. Et il va se repentir et cet homme il s'appelle Malik ibn Dinar, un illustre prédécesseur, un grand ascète qui a tant travailler pour sa religion. Il y a également ce qui est rapporté par Muslim, ce dont nous parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme qui a tué 99 personnes. Et on va passer sur le récit parce que vous le connaissez. Il va voir un adorateur et lui pose la question, et l'adorateur va lui dire, Dieu ne te pardonnera pas 99, c'est trop. Il va le tuer, voilà 100, et ensuite il va voir un savant qui lui dit, bien sûr, le Créateur accepte ton repentir, quoi que tu aies fait. Et je suppose que vous n'avez pas tué 99 personnes ou 100. Alors ne désespérez pas. Allah vous pardonne. Si tu fais la démarche et si tu reviens vers lui, il te pardonne. Il lui donne un conseil que je vous donne. Il dit cependant, tu as commis trop de mal sur cette terre. Il faut la quitter et partir. Et effectivement, si tu as commis du mal à un endroit, il faut quitter cet endroit. Pour toi, parce que même si tu reviens vers Dieu, les gens te jugeront. C'est lui qui revient, c'est lui qui va à la mosquée maintenant, c'est lui qui... Je le connaissais alors qu'il était en discothèque, etc. Vous voyez, il faut quitter l'environnement dans lequel tu as commis le mal. Effectivement, il va partir, la suite vous la connaissez, il meurt sur le chemin et va être mesurée la distance entre l'endroit duquel il est parti et l'endroit dans lequel il est mort, et la distance entre l'endroit dans lequel il est mort et la destination qu'il voulait gagner. Et étant donné qu'il était plus proche de sa destination, ce sont les anges de la miséricorde qui vont le reprendre.
Dernière chose, ne condamne jamais ton frère. Ne le condamne jamais. Et demande le raffermissement parce que tu n'es pas sauvé. Et ce n'est pas parce que tu es ici à la mosquée en train de prier que tu vas au paradis. Demain tu peux glisser. Et on en a vu des gens qui étaient a priori sur le chemin et qui étaient bien engagés. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait cette invocation. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Demandez le raffermissement. Demandez à rester sur le droit chemin. L'exemple, il est rapporté par Ibn Hibban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de deux frères parmi les enfants d'Israël. L'un d'entre eux était sur le chemin. Il adorait son Créateur. Et l'autre était sur un chemin sinueux. Il commettait des péchés. Et à un moment donné, celui qui était sur le chemin va dire à son frère, Dieu ne te pardonnera jamais. Et il va le condamner. Et lorsqu'ils sont devant le Créateur va dire à celui qui a condamné son frère, qui es-tu pour le condamner? Et il va dire à celui qui commettait des péchés, entre au paradis par ma miséricorde. Et dire à celui qui l'a condamné, entre en enfer, parce que tu as réduit ma miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de constamment nous repentir et qu'il accepte de nous cette démarche. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.